Aujourd'hui, je vous partage mes petites astuces pour un retour à la maison 100% zen. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! Salut à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme toutes les semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes petites astuces pour un retour à la maison après la maternité 100% zen. Première chose, ne vous mettez pas trop la pression, ne vous stressez pas, ne mettez pas la barre trop haute. Voilà, détendez-vous. Quand on revient de la maternité, on est souvent très fatigué, très épuisé après un accouchement épuisant ou pas. On est super excité de commencer son rôle de maman, mais il faut savoir prioriser les choses. Voilà, moi je vous conseille vraiment de vous reposer, de se délester totalement des tâches ménagères, de les déléguer au papa, pourquoi pas, et de vous concentrer uniquement sur de vous reposer, de s'occuper de bébé, de pouponner, mais vraiment ne vous mettez pas la pression, voilà, si la vaisselle n'est pas faite, si le sol n'est pas lavé, si vous n'avez pas fait à manger, voilà, vraiment ne vous stressez pas, ne mettez pas la barre trop haute. Si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est celui-ci. Le deuxième conseil, c'est vraiment de se préparer à un chamboulement de vie. Il faut savoir que quand on n'a pas d'enfant, quand c'est son premier enfant, il faut vraiment s'attendre à ce qu'un bébé chamboule vos habitudes, chamboule votre vie. C'est facile à dire. Au début, on se dit oui, quand je vais avoir bébé, voilà, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Mais non, on ne s'attend jamais vraiment à ce qui va se passer. Donc vraiment, il faut vraiment se préparer au fait que nos petites habitudes vont être totalement chamboulées. Déjà, psychologiquement, de s'y préparer, déjà ça va être moins difficile, mais voilà, le conseil, vraiment le deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de s'y préparer au mieux, de s'attendre vraiment à ce que votre vie soit totalement et radicalement chamboulée. Mais on finit vite par s'y habituer, et puis si on travaille en équipe, tout finit par bien se passer. Troisième conseil, pensez au drive. Pensez à aller faire les courses au drive. Honnêtement, ça vous fera gagner du temps, de l'énergie. Franchement, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller dans les magasins, plein de microbes, plein de bactéries, avec bébé, en poussette ou même en écharpe. Moi, je vous conseille sincèrement de faire vos courses au drive, de passer les récupérer vite dans la voiture, ou même d'envoyer le papa ou une sœur ou un frère. Voilà, au moins ça c'est une bonne chose de faite. Vous avez le frigo plein et vous n'êtes pas sorti de chez vous. Quatrième petit conseil que je peux vous donner, sincèrement, je vous avais fait une précédente vidéo sur le sujet. Pensez à vous équiper d'une écharpe de portage ou alors d'un porte-bébé, comme ça vous arrange. Mais c'est vrai que ça sauve la vie. Surtout si on est maman déjà de plusieurs enfants, ça vous permet de garder bébé contre vous et de continuer à vaquer à vos occupations. Voilà, continuer d'avoir les mains libres et d'avoir toujours bébé contre vous. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets juste là où je vous détaille vraiment tout sur le portage physiologique en écharpe. Ça a été pour moi, pour ma troisième grossesse, une révélation. Honnêtement, j'ai pu continuer à m'occuper de mes autres enfants, de continuer à gérer ma maison tout en gardant bébé contre moi. Cinquième petite astuce aussi qui a été pour moi super indispensable vraiment. J'avais pensé à changer les draps de mon lit avant mon retour de la maternité, enfin avant mon départ à la maternité. Voilà, j'avais changé mes draps, j'avais des draps trop propres, tout frais à mon retour de la maternité, et honnêtement j'ai été super contente de les retrouver. Ça m'a permis vraiment de retrouver mon petit cocon, voilà, d'être super à l'aise, parce que c'est vrai que voilà, les draps de la maternité, c'est pas top, on n'est pas chez nous clairement, et de là de retrouver son petit confort, de retrouver son petit cocon, d'avoir des draps super frais, sincèrement ça fait trop du bien. Le sixième petit conseil que je peux vous donner également, c'est de vous préparer les numéros utiles qui va être super indispensable quand vous allez sortir de la maternité, la conseillère en lactation, le pédiatre, votre sage-femme, votre gynécologue, l'ostéopathe. Voilà, vous notez bien tous ces numéros sur votre frigo ou alors dans votre agenda. Comme ça vous évite vraiment de, quand vous sortez de la maternité, de vous occuper de tout ça. Au moins vous savez que votre numéro, vous avez déjà choisi votre pédiatre, vous avez déjà choisi votre ostéopathe, vous avez le numéro aussi de la PMI qui est super pratique, d'une puéricultrice pardon, qui peut passer à la maison peser bébé et vous donner tous les petits conseils dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à vraiment vous occuper de ça avant votre départ à la maternité. Comme ça, quand vous revenez, vous savez que les numéros sont dans un petit coin, vous avez juste à les sortir et prendre rendez-vous.
Le septième conseil que je peux vous donner également et qui a été pour moi super utile, voilà, j'ai tout préparé en fait avant mon départ à la maternité. Voilà, j'avais préparé toutes les petites affaires de bébé, j'avais tout plié, j'avais tout arrangé, j'avais tout lavé, tout était prêt et prêt à l'emploi tout simplement. Son petit berceau, son petit lit dodo était prêt, j'avais lavé tous les draps, j'avais fait le lit, voilà, j'avais tout préparé, tout organisé, j'avais préparé aussi le petit couffin que je mets en bas dans le salon à côté de moi. J'avais préparé la table à langer, j'avais organisé les couches, les langes, les serviettes. Enfin, tout était vraiment prêt. Comme ça m'a permis vraiment de partir à la maternité sereine. Je savais que quand je revenais à la maison, tout allait être prêt, tout allait être organisé. J'avais également fait minutieusement ma valise de maternité. Ça m'a permis vraiment de partir à la maternité sereine. Je vous ai fait ma valise de maternité pour bébé 3, les vrais indispensables. Je vous mets la vidéo juste là si vous l'avez pas vue. C'est vraiment une vidéo qui est ultra complète. Après mes trois expériences de mes 3 séjours à la maternité, vraiment là j'ai vraiment su vraiment quoi prendre, ce qui était vraiment très utile. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes enceinte, ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, de vraiment tout bien préparer pour vous également. Voilà, de préparer toutes vos petites affaires, votre petite trousse de toilette avec toutes vos petites affaires. Honnêtement, ça permet de partir vraiment sereine et vraiment voilà, peut-être à 39 semaines, j'avais déjà demandé à mon mari de descendre les valises et de les mettre en bas. Comme ça nous a permis de partir à la maternité d'une traite. Le 8e conseil que je peux également vous donner, c'est ne pas être surpris par les pleurs du bébé. Ça peut paraître bête, honnêtement, mais il faut pas être surpris en fait par les pleurs du bébé. Il faut savoir qu'un bébé, ça pleure énormément, c'est son seul moyen de communication. Moi, je sais que pour ma première grossesse, vraiment, pour mon premier accouchement, et ben j'ai été énormément surprise en fait par les pleurs du bébé. Comment un bébé ça pouvait pleurer autant. Voilà, on peut être vite déstabilisé et décontenancé en fait par les pleurs du bébé, mais il ne faut vraiment pas se stresser pour ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment garder bébé contre soi le plus possible, vraiment répondre à ses besoins le plus possible. Mais voilà, faut pas être surprise, faut savoir qu'un bébé ça pleure énormément, ça dort aussi beaucoup, mais ça pleure beaucoup. Donc ça vous permettra d'être 100% zen, de s'y préparer, de savoir qu'effectivement mon bébé va pleurer, mais c'est normal, c'est son seul moyen de communication. Donc voilà, détendez-vous et tout se passera pour le mieux. Voilà pour mes petits conseils pour vous aider à avoir un retour à la maison après la maternité 100% zen. J'espère que mes petits conseils auront pu vous aider. Si vous ont pu vous aider, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!